Fidèles téléspectateurs de Kentucky Media, bonjour et bienvenue à vous tous qui nous suivez ici ou ailleurs. Je suis Éternel Kasonangoyi, votre bien-aimé frère. C'est pour nous un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout premier numéro de l'émission Mon témoignage. Mon témoignage est une émission qui rencontrera principalement les hommes de Dieu. Avec eux, nous parlerons de leur témoignage. Du témoignage de leur conversion au message du temps de la fin, du témoignage de leur appel dans le ministère, comment ils ont commencé à prêcher le message du temps de la fin. Et pour ce tout premier numéro, nous avons le réel plaisir de recevoir un homme de Dieu. Je dirais d'ailleurs que c'est cet homme de Dieu qui nous reçoit chez lui, puisque nous sommes, je vous l'ai dit déjà, au Kana Tabernacle de Mbujimaï, et nous recevons pour vous le révérend pasteur Timothée Lushiku Tonnerre, pasteur des églises Kana Tabernacle de Mbujimaï et de Kinshasa, à qui nous disons bonjour pasteur. Bonjour pasteur Éternel Kasonga. Nous sommes très heureux d'être reçus chez vous au Kana Tabernacle de Mbujimaï. Merci beaucoup, même moi aussi je suis content de recevoir le Kentucky Media dans mon église pour cette interview. Merci beaucoup révérend pasteur. Alors pour ne pas perdre notre temps, nous allons vous demander une prière pour nos nombreux téléspectateurs qui vont nous suivre ici ou ailleurs et aussi consacrer cette émission entre les mains du Seigneur puisque c'est le tout premier numéro. Ah, merci beaucoup, merci. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, Père Tout-Puissant, je viens auprès de toi avec le pasteur Éternel Kasonga, avec le frère qui l'accompagne ici, Père. Descends pour nous assister depuis à la fin de cette émission et bénis aussi Kentucky Media, Père de gloire. Descends pour nous aider et assister même les gens qui vont nous écouter afin que tu puisses, Père de gloire, les fortifier aussi à travers ces grands témoignages qu'on pourra parler ici. Aide-nous du début à la fin de cette émission pour ta grâce Christ. Amen. Amen. En tout cas, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse encore. Nous n'avons pas vraiment de temps à perdre, mais bien avant de commencer cette émission, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne YouTube Kentucky Media Info. Abonnez-vous également à notre page Facebook et pourquoi pas sur notre compte TikTok Kentucky Media. Révérend pasteur, nous sommes là pour parler de votre témoignage. Wow. Qui est Timothée Lushiku Tonnerre? Timothée Lushiku est né quand et où? Oui, merci beaucoup, pasteur Éternel. Je suis né le 24 avril 1981 à Mikalaï, au Kasaï central. C'est là où je suis né. Donc, vous êtes né au mois d'avril. Au mois d'avril. Le mois de la naissance et de la vie. Oui, le mois où le Seigneur Jésus était né. Le mois où le prophète était né. C'était un mois pour moi, un mois spécial. En tout cas. Je suis né au mois d'avril, c'est pour cela. Même mon église de Kinshasa, je l'ai débuté aussi au mois d'avril. Celui-ci aussi a été débuté aussi au mois d'avril. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, révérend pasteur. Vous êtes le quantième de votre famille? Je suis l'aîné de la famille. Je suis l'aîné de la famille. Papa et maman sont en vie. Mon père sera ici le vendredi. Il viendra aussi pour m'honorer avec ses 20 ans de l'anniversaire de notre église. Ok. Alors, révérend pasteur, nous vous connaissons comme prédicateur du message du temps de la fin. Comment êtes-vous arrivé dans le message? Vous êtes né dans le message ou bien vous avez entendu parler du message et puis le Seigneur vous a appelé? Parlez-nous un peu de votre conversion au message du temps de la fin. Oui, pasteur Éternel et nos éditeurs qui nous écoutent. Moi, je ne suis pas né dans le message. D'ailleurs, le village où moi j'ai grandi, là-bas, on ne pouvait jamais parler du message de Frère Branham parce que le catholicisme règne là-bas. À Mikalaï. À Mikalaï. Pour les deux Kasaï, je sais que beaucoup de gens connaissent ça. Là-bas, on ne parle jamais de message. Là-bas, c'est le catholicisme qui règne. Vraiment. D'ailleurs, nous étions déjà formés depuis l'âge de 8 ans comment devenir des abbés. Alors, comme on était des élus de Dieu, Dieu a permis que nous puissions croire ce message. Je crois qu'avec notre émission, je vais vous éclaircir comment j'ai écrit le message. Ce n'est pas que chez nous, à Mikalaï, il y avait le message. Non, 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 chez nous, on ne pouvait pas dire Frère Branham existait. On ne pouvait même pas entendre parler de Frère Branham. C'est ça. Et cela signifie que vous étiez catholique Catholique pur sang. On a pris le baptême dans l'église catholique, nous avons été baptisés là-bas, on a fait d'autres choses qu'on appelle confirmation du Saint-Esprit qu'on nous donnait les gifles là. Alors on a fait tout ça.
Chez nous, c'était seulement le catholicisme qui régnait. Alors, c'est ça. Maintenant, vos parents étaient catholiques, vous aussi, vous étiez dans l'église catholique. Comment êtes-vous parvenu à quitter l'église catholique pour rencontrer le message du temps de la fin? Qu'est-ce qui s'est passé, pasteur? Parlez-nous de cela. C'est vraiment cela le témoignage que nous voulons entendre. J'aime beaucoup ça, vraiment, j'aime raconter ça au monde. Moi, j'ai pris le message comment ma mère, charnellement, elle est de Bilomba. Bilomba, là, c'est un village vers, je peux dire, vers Chikapa. Ma mère est de Bilomba, d'un groupement qu'on appelle Malumouchidi. D'ailleurs, là-bas, c'est là où tous ses frères étaient dans le message. Ils avaient déjà pris le message depuis longtemps, le pasteur Mokendi Malou. Eux étaient déjà dans le message, mais à Mikalaï, où nous étions, il n'y avait pas le message. Et puis que maman a quitté là-bas pour être avec mon père. Comme chez nous, il n'y avait pas le message. Maman ne priait pas encore dans le message. Vraiment, on manquait où aller parce qu'il n'y avait pas d'église. Vraiment. À un moment donné, Dieu avait permis qu'il y ait un pasteur Mfamba, qui était venu à Mikalaï. Il avait commencé à prêcher le message dans un village qu'on appelle Atikele. Alors pendant qu'il prêchait là-bas, ma mère me tenait à main, m'amenait deux fois là-bas. Mais on ne croyait pas. J'étais encore un enfant de 15 ans, de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 14 ans. Je ne croyais pas. Vous ne comprenez absolument rien. Je ne comprenais rien. Quand on disait des frères, on ne comprenait rien. Et de Mikalaï à là où se trouvait la nouvelle église qui venait d'être implantée, ça pouvait être combien de kilomètres? Même 2 kilomètres. Des fois, on partait là-bas, j'étais encore enfant. Quand on partait, comme j'aimais beaucoup le foot, on laissait la maman à l'église, nous sortons aller jouer. Quand on voit, non, maintenant c'est vers 12h, on était maintenant à l'église. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, vous partiez, vous avez fréquenté la première église du message par le canal de votre la maman. maman. Oui. Et en tout cas, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse la maman de notre pasteur. Elle s'appelle comment? Maman Mboudi Luisa. Maman Mboudi Luisa, de là où vous allez nous suivre, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse très très richement. Vous partiez dans une église du message sous l'influence de maman et rien ne vous intéressait en tout cas. Je ne comprenais rien. C'était la religion des mamans. La religion des mamans parce que je ne comprenais rien. Quand on disait frère Branham me dit, j'ai dit Branham c'est qui encore? Alors les soirs là, quand je rentrais, comme j'étais tellement brutal, j'aimais beaucoup le foot. Quand la maman nous amenait là-bas, quand nous entrons à l'église, on retient les premiers mots. Quand les pasteurs commencent à lire seulement la Bible, nous retenons ça. Nous sortons. On parle, nous jouons. Quand nous voyons que c'est vers 11h50, non, attention, nous rentrons, nous retenons les derniers mots du pasteur. Maintenant, quand le kit termine, maman vous demande qu'est-ce qu'on a prêché. J'ai dit les premiers mots là. À la fin, là, j'ai dit encore la fin. Comme alors, ça, elle se rend compte que vous étiez là. Mais on ne s'intéressait même pas. Vraiment. Maintenant, ça c'est avant. Vous êtes dans une église du message comme tout enfant, vous ne comprenez presque rien. Je ne comprenais rien, c'est pas presque rien, on ne comprenait rien. On voyait comme si de la blague. La religion des mamans. La religion, pas même de la maman, on voyait que la maman était distraite, surtout quand elle priait, les yeux fermés, moi je riais beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il fait comme ça? Surtout en côté là, vous voyez que quand pour prier, une prière d'ensemble, on dit au nom du Père, au nom du Père et du Saint-Esprit. Même quand je voyais maman prier, elle comme ça, les yeux fermés, je dis, elle fait quoi? Vraiment. Elle parle au vent ou bien c'est quoi? Je ne comprenais rien. C'est ça la conception que j'avais. En tout cas, chers abonnés, vous comprenez que c'est une belle émission. Ça va vous bénir, ne quittez pas la ligne. Ça va beaucoup bénir. Les bonnes choses sont en train d'arriver. On s'approche de ça. Maintenant, pasteur, votre expérience de la foi dans le message a commencé quand? C'était en quelle année? Oui, quand je suis arrivé en 95, j'avais presque 14 ans. Alors, vous voyez que nous étions dans l'école catholique. Toujours là à Mikalaï. Les abbés nous utilisaient pour sillonner avec des lettres pour aller donner aux sœurs catholiques. Alors les abbés vivaient avec des sœurs catholiques et nous les élèves, comme on m'aimait beaucoup là-bas, j'étais tellement un génie. Alors ils m'envoyaient avec des lettres et je voyais les relations là. Mais des lettres d'amour. D'amour. À un moment donné, je reconnais en 95, j'étais allé même quelque part, j'ai déchiré une lettre, j'ai lu comment l'abbé avait écrit des fleurs. Alors j'étais allé donner la lettre là à une sœur catholique. Alors j'ai dit, bon, comment ces gens doivent être des saints? Comment ils doivent faire comme cela? Vraiment. Et cela avait éveillé ma conscience. C'est ça.
Donc, ça a éveillé ma conscience. Et je vais vous dire la suite comment je suis parvenu à croire le message. les abbés de l'Église catholique, oui. ils vous remettent des lettres d'amour à les remettre aux religieuses. Oui, et on partait avec ça. Et cela vous a révolté, vous vous êtes dit, mais ces gens c'est ceux que nous considérons comme des saints. étant des plus saints. Mais on se demande, mais comment eux aussi nous donnent des lettres comme ça d'amour? Je dis, bon, quand il parle de lettres d'amour, comme j'étais justement le terme chaste, on ne comprenait rien. Un jour, on les trouve, je les ai vus moi un jour se baiser. Vraiment. Alors, bon, je ne comprenais pas tout ça, mais ça révoltait sur ma conscience quelque part. Je disais, bon, ces gens sont des aventuriers, parce que j'étais brutal. Alors, un jour, j'ai dit à un abbé, monsieur l'abbé, vous êtes un aventurier. Il m'a chassé de l'école, j'avais coupé presque 1000 bois, parce que j'étais brutal. Je n'avais pas peur de dire la vérité en face. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites comme cela à notre présence? Vous nous suyez. Alors directement l'abbé, je connais même son nom, c'est l'abbé Lokonfamba. Je ne sais pas là où il est, bon, il est dans le monde. Alors quand j'ai vu cela, ça m'avait tiqué de voir les abbés faire ça. Et là, je n'avais pas encore cru le message. Vous n'aviez pas encore cru le message. Oui. Cet acte-là vous a réveillé. L'acte ne m'avait pas tellement réveillé. Et j'étais déjà en moi, je soupçonnais déjà, ça ne va pas, dans l'église catholique. Mais j'étais dans ma conscience, j'avais dit, Seigneur, donne-moi une église où je peux te vivre, toi, le vrai Dieu. C'était ça. La soif a commencé. Non, la soif était déjà là depuis longtemps. Depuis mes 10 ans, j'ai testé beaucoup de choses. Je parle dans les Malemba avec mes amis, dans le néo-apostolique, dans l'église catholique. Je vois toujours ça ne va pas. Et puis, ce qui est à moi, j'avais une prière que je faisais dans Psaume 125. Cette prière-là, je la croyais. Je lisais ça chaque fois, même devant les examens. Je ne sais pas comment je faisais ça. Je ne sais pas comment ça m'arrivait comme cela. Cela m'arrivait. Je me demandais, c'était l'intuition, c'était quoi? Papa, prenez un peu, il y a votre Bible là-bas. Lisez-nous un peu le Psaume 125 là. Qu'est-ce qui est là, cette prière-là, ce verset-là qui aidait l'homme de Dieu? Oui, ça me, chaque fois, je lisais ça. Fidèles abonnés, on lit d'abord le verset là, puisque c'est important, ça peut aider quelqu'un. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. On ne sait pas. Lisons d'abord le psaume 125, même si c'est long, on va lire quand même quelques versets là. Ça... Oui, pasteur. Oui, je me demande même comment je me rappelle de ça. Je lisais ceci chaque fois. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. J'ai lisé ça toute ma jeunesse. Et c'était ça votre prière régulière? Je croyais en ça. Dès maintenant et à jamais, car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur les lots des justes. Vraiment. Parce que je savais que dans mon village, il y avait beaucoup de sorciers. Il y a des sorciers. C'était cette écriture que je lisais aussi chaque fois, parce qu'il y a d'autres profondeurs. Si je le dis sur le net, je ne sais pas si j'en avais supporté. C'est-à-dire que chez nous, quand j'étais né à l'hôpital, les jours que la maman voulait sortir avec moi de l'hôpital, on a remarqué un fou devant la ligne de maman qui sortait là avec moi. Ça, on me racontait, ça c'est connu dans mon village. Alors on a vu un fou. Le fou là est venu s'asseoir devant notre parcelle. Et ma papa a pris même papa allait le questionner aussi. Il a pris les habits là de fou, il est allé cacher quelque part. Le fou est allé penser à y retourner là-bas. Il dit non, là où il y a cet enfant. Les habits de fou là, c'est les sacs qu'il avait. Le fou a dit que non, là où il y a cet enfant là, c'est là où je vais mourir. Ah bon? Alors, le fou est resté là-bas pendant 5 jours. La 5e journée, on a trouvé qu'il était déjà parti. Mais quand j'ai grandi, si je suis allé à Campagnele, Dieu est descendu pour me dire, je t'envoie en Boujmaï. Le fou qui venait chez vous là, c'était moi l'Éternel pour qu'on ne vous en sorcelle pas. Oh là là. Parce que chez nous, il y a beaucoup de sorciers. Alors, oui, c'est confirmé, c'est connu dans mon village, les gens sont là, ils connaissent l'histoire. C'est pour cela que moi j'ai grandi sans la sorcellerie et Dieu m'avait gardé depuis cet âge-là une journée sur la terre. Il était venu, il était assis là comme un fou. En tout cas. J'ai dit ça, bon, je ne dis pas pour avoir immaculé une gloire quelconque. Non, non, c'est mon témoignage. Oui, oui, oui. L'émission, c'est mon témoignage. On parle des témoignages, des expériences. Ma mère est en vie, les gens de Nicolas sont là, ils peuvent vous raconter. Et ce que vous aviez vu chez les abbés ne vous ont pas plu. Le message, ça a commencé comment? Voilà. Maintenant, j'étais à Mikalaï. Les abbés étaient mes amis. Bakol, Monseigneur, nous préparait parce qu'il me voyait déjà, il me préparait pour que je devienne un abbé. Monseigneur Bakol. Monseigneur Bakol, pour que je monte à de la famille du boxeur. Oui, bon. Oui, c'est lui. Alors, il devrait nous envoyer au séminaire pour aller faire la théologie. Alors, comment moi j'écris le message? Maintenant, à l'âge de 15 ans, en 96,
Je suis allé en vacances dans la famille de ma mère. Quand j'arrive à l'église de la famille de ma mère, c'était où? C'est à Bilomba. À Bilomba. Dans le village Malou Mouchidi, je connais le pasteur de Mukende Mal, même son enfant est ici. Il est venu aussi de Kalambambouche. Alors quand je suis arrivé à l'église, je l'ai trouvé en train de parler sur la marque de la bête. Vraiment. Il prêchait sur la marque de la bête, sur le chiffre 666. Mais il dit c'est l'église catholique. Alors regardez comment ils se comportent. Ces gens-là sont ces masques du diable. Voilà, et ils sont là, ils s'appellent des abbés, mais ils se posturent. Directement, vous vous êtes souvenu. Qui est cet homme? C'est ça mon appel. C'est comme ça que j'ai dit, oh. Alors il lisait Frère Branham. Comment la marque de la bête doit venir, comment la Russie sera une puissance mondiale. La Russie est en avance avec l'armement des États-Unis. Je vois l'Amérique en feu. Il lisait ça. Et cela stimulait mon âme. C'est comme ça que j'ai dit non, ça c'est Dieu qui m'appelle. C'est les jours là que j'ai écrit le message. Vraiment. Parce qu'on ne se prostituait pas, on était chaste, on ne connaissait pas les péchés. L'unique péché que moi je me suis repenti, c'était de jouer de foot, voler les frétins dans les bols de maman, parce qu'on était des enfants. Vraiment. Vraiment. Une bonne éducation déjà. Très bien éduqué, parce que là-bas en catholique, nous avons grandi avec une discipline. Excuse-moi, terme, nous sommes des gens polis. La police, là, on l'a pas pris ça au message, ça, on l'a pris ça depuis la maison, depuis l'école. On était bien enseignés et j'ai compris tout ça, c'est l'hypocrisie. C'était l'hypocrisie, c'est le message qui a la chose réelle. Alors c'est comme ça que j'ai écouté ça, les pécateurs prêcher sur la marque de la bête. J'ai dit, oh, maintenant j'ai pris ce que j'ai fait avec les abbés, directement, je me suis révolté. Et vous avez dit que c'est ça la vérité que vous étiez en train de rechercher. De rechercher. Maintenant, une fois que j'ai découvert que c'est la vérité, directement ça m'a révolté, j'ai eu un réveil. Un réveil personnel. Bien que je n'avais pas encore le Saint-Esprit, parce que le réveil, c'est le Saint-Esprit. Directement, j'ai dit, non, quand je rentre à Kananga, à Nikalaï, je pars avec ça. Directement, j'ai pris les écritures là. J'ai lu. S'il vous plaît, révérend pasteur, la prédication a pris fin. Vous êtes allé rencontrer le pasteur? Non, j'ai levé la main, j'ai écrit le message. Et vous aviez pris le baptême ce jour-là? Ce même jour-là, on m'a baptisé à 16 heures dans la rivière qu'on appelle Luseka. Luseka comme cela à Bilo, à Moutefla. Là, nous sommes en quelle année? C'est en 96. En 96, ok. En 96 que j'ai écrit le message. J'avais 15 ans. Vraiment. Directement, quand j'ai écrit le message, moi, les gens qui devraient attaquer, c'était les catholiques. Parce que vraiment, j'avais des preuves. J'ai dit non, vraiment. Vous aviez des preuves. Je viens de me rencontrer avec la lumière du soir. C'est ça ce qui a fait la connexion de ma vie. Mais les jours que j'ai cru, au nom du Seigneur, les dons opéraient dans l'église là. Je ne croyais pas que les dons étaient comment. Cette église-là existe encore aujourd'hui. Elle s'appelle comment? Il y a le pasteur, appelez-moi un pasteur. Alors, c'est le pasteur. Sinon, c'est l'église du pasteur Mukendi Malou. Mukendi Malou, il est déjà mort. Okay. Il y a maintenant le pasteur Ndambi qui est là. Paix à son âme. Avec le tabernacle, oui. Il a été une fois ici, dans cette église ici en Bujumbura. Maintenant, quand je l'écoutais prêcher sur la marque de la bête, j'ai dit non, ça c'est la lumière. Vraiment. Quand il disait comment l'église catholique est en train de séduire les gens, j'ai dit mais c'est vrai. Et cela a créé la révolte en moi. Révérend Emery, c'est quelle église? L'église doit passer le Massemoukendi, c'est quelle église? Réveil tabernacle. C'est là où j'ai pris. Les dons opérés déjà, Dieu m'a donné des promesses. Qui sera dans le monde, tu iras dans le monde entier. Je t'utiliserai puissamment. Ce jour-là même. Ce jour-là même. Je ne croyais pas ça. Je ne croyais pas tout ce que dont parlait là. Vous croyez le message et l'appel au ministère? Pas l'appel. Je sentais à moi que je dois prendre ce qu'on a lu si je relis ça aux abbés. Donc directement ce jour-là? Le même jour-là. Oh là là. Je n'ai pas, directement j'ai fait mes valises, j'ai dit non, je rentre. Vous n'avez pas supporté de rester encore là-bas? Non, les vacances étaient finies, je ne supportais pas voir même des abbés. Oh là là. Parce que ce que j'avais vécu avant et ce que j'ai... C'est la parole que vous avez rencontrée. Non. Mais demandez-vous que quelqu'un qui vient de croire, qui ne connaissait pas encore beaucoup d'écriture, il s'engage dans les chemins pareils. Mais de ma grande surprise, je rentre à Nikalaï, je commence l'église. Vous êtes, attendez pasteur, vous croyez le message aujourd'hui, supposons que c'est un dimanche. Un dimanche. Vous faites vos valises. Je fais presque une semaine, dans les messages on me donne quelques brochures, je prends mes valises, je rentre à Nikalaï. Une semaine après vous arrivez là-bas et c'est l'église qui commence. Non, je pars attaquer les abbés. Vous êtes allé voir les abbés? Je vois les abbés, vous êtes des aventuriers. Je demande à l'abbé, me dit, mais où est-ce que tu as eu ça? Qui t'a envoûté? Non, pasteur, calmement. Ça c'est très profond. Oui. Ce témoignage doit être suivi des gens, puisque ça on va mettre ça sur les réseaux sociaux. Oui. Vous arrivez à Mikalaï une semaine après avoir cru le message.
Vous êtes plein feu. Quelque chose en vous là-bas ne vous retient pas. Les abbés et les sœurs catholiques. Mais demandez-vous un jeune homme à l'école catholique qui vient avec la potion pareille. Avec des brochures, 7 sceaux, avec son artiste Daniel, j'avais des brochures là. Alors vraiment, cela a été devenu mon absolu. Mais je n'avais pas peur, j'ai braqué, maintenant je pars voir l'abbé. Vous êtes rentré à Migalaï, vous êtes allé au couvent? J'étais là, oui. C'était des amis intimes. Ils m'envoyaient partout. Maintenant, j'arrive au couvent. Vous arrivez au couvent pour rencontrer l'abbé. L'abbé Lokonfamba. Je le vois en face. Mes amis sont là, mes collègues sont là dans le monde. J'ai dit à l'abbé, vous êtes perdu. Il me dit, mais comment tu me dis ça que je suis perdu? Tu n'as pas encore étudié, tu es encore un homme qui est... Alors qu'il s'attendait que vous alliez faire la théologie. Oui, il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Raconte-moi. Je commence à lui raconter. Il me dit, non. Il a appelé l'autre abbé, il dit, non, amène cet enfant près de Monseigneur Bakol. Alors, pour qu'il puisse prier pour vous et chasser. Non, pas chasser. Bakol devrait m'écouter parce qu'ils avaient une philosophie. Quand quelqu'un veut se révolter comme cela, on cherche comment le mater et le mater pour que les choses ne puissent pas s'éclater. Et moi aussi, la lumière était déjà en moi. Oh là là, gloire à Dieu. Maintenant, nous arrivons devant Monseigneur Bakol. Bakol me regarde, il me tourne, il me dit, dis-moi ce que tu as eu. Je raconte à Bakol, je raconte. Il me dit, aux abbés, sortez. Il entre au tiroir. En 96, il fait sortir les brochures des frères Branham. Monseigneur, c'était un grand homme. C'était un grand homme dans ce monde. C'est un homme connu dans ce monde. Il me fait sortir les brochures. Il me dit, je te donne ça, mais ne dis à personne que je t'avais donné ça. C'est vrai. Il me dit, va de l'avant, mais ne révolte pas tes collègues. Alléluia. Tellement la folie m'a attrapé. Il m'a remis ça. Directement, une fois qu'il m'a remis ça, nous étions avec lui à deux. Il m'a dit, mais ne révoltez pas tous tes frères. Tu peux partir. Mais sache que cette religion est contre notre religion. Mais nous savons que c'est un prophète qui est aux États-Unis, mais qui t'a parlé de lui. Tu n'as jamais été aux États-Unis. Mais cacher ces problèmes, ne présentez pas directement moi qui directement j'ai Alléluia. C'est comme ça que j'ai cru. Directement, je rentre chez nous à Bakwamèche. Je pars chez Famba. Famba commence à dire non, Jésus est déjà venu. Alors moi là-bas, on m'avait dit que non, tant que vous voyez que la Russie est dans l'armement avancé avec les États-Unis, avant que Jésus ne vienne, la Russie va détruire larguer une bombe. J'ai dit, il ment. Comme j'avais cette onction, j'ai dit enfant, tu mens. Alors je suis sorti de son église, j'ai dit non, j'ai commencé mon église avec ma mère. Il dit, maman, cet homme n'a pas le chemin du ciel. Il ne répète pas bien les prophètes. Alors moi, je suis devenu pasteur. Prêchant, commençait à aller jouer le foot. N'ayant pas encore reçu le Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit. Alors j'ai commencé à prêcher, les gens sont l'église était pleine. L'église est encore là. Avec cette révélation-là. Oui, j'ai commencé à parler seulement sur ça. Regardez la Russie, les rois du Nord. Regardez Los Angeles. Il y aura un pape américain, comme le dit Frère Branham. Il y aura ceci. J'ai commencé à parler sur la parole prophétique là. Mais de ma grande surprise, je l'ai dit au nom du Seigneur. En restant avec l'église là, pendant une année, 2 ans, 3 ans, une onction est descendue une nuit parce qu'on priait beaucoup la nuit. Et pour cela, jusqu'à aujourd'hui, les réunions de la nuit, je ne les laisserai jamais en bougement à Kinshasa, même partout où je serai. Alors pendant qu'on était là-bas, dans la réunion la nuit du samedi, parce qu'on priait beaucoup le samedi la nuit, une sœur est entrée en onction. Une autre est entrée en onction, un autre frère est entré en onction. Le réveil s'est éclaté de dons. Dans cette église-là. Mais on n'avait pas encore le Saint-Esprit. On ne savait pas que c'était le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, mais les dons ont éclaté. Et moi aussi, j'ai découvert que non, j'avais des dons. Un jour, je me suis retrouvé déjà dehors de l'église. On m'a dit, non, tu as donné des prophéties. J'ai dit, prophétie, c'est quoi? Alors j'ai dit, mais pourquoi ça? J'ai commencé à dire, non, ça c'était le démon qui veut nous envoûter dans cette église. Mais c'est quoi ça? Donc j'ai commencé à dire, non, laissez ça. Alors j'ai dit non, comme il y a l'onction chaque samedi, arrêtez d'abord les choses là, on risque d'avoir l'esprit de Toronto. Parce que cette fois-là, j'avais commencé à collaborer avec le pasteur Mouchim à Cana. Mouchim disait non, il y a un esprit de Toronto. Toronto là, c'est l'esprit, les gens entrent en onction, c'est l'esprit du diable. Alors j'ai commencé à blâmer ça. J'ai dit non, vous les sœurs, l'esprit de Toronto vous a saisi. Vous avez stoppé les prières de la nuit. J'ai stoppé les prières de la nuit du samedi. En stoppant les prières de samedi, bon, à un moment donné, les gens ont commencé à aimer ça. Et dans mon village, on a commencé à dire non, cet enfant-là a la sirène. Parce qu'ils ont vu un ange au-dessus de l'église. Comme on l'avait vu l'ange là ici à Bakwadjan. Alors l'ange était au-dessus de l'église. Moi je ne savais pas que l'ange c'était quoi. On a dit non, on a vu quelqu'un blanc sur votre église là en train de sillonner les samedis que nous prions là. J'ai dit non, on arrête, c'est un esprit de Toronto qui est venu pour nous envoûter. Alors on a arrêté les prières de la nuit. Mais
tout le monde témoignait, disait, mais il y a l'onction. J'ai dit non. Et puis j'ai dit, ne m'appelez pas pasteur, parce que j'ai joué mes foot. J'ai joué les foot. Donc, vous prêchez l'évangile et après vous allez jouer au foot. Non, il venait me récupérer au foot. Oh là là. Je reconnais des frères. Il y a un autre qui m'a dit qu'il va venir ici. Il m'a pris une autre fois au foot pour venir prêcher. J'ai pris, je termine, on rentre dans nos jeux. Alors, c'était normal, ils m'ont supporté. Et cela pendant une année? Pas une année. C'est de 96, 97, 98 jusqu'en 2000. Vous jouez au foot et puis vous venez prêcher le message. Et après un temps, j'ai connu même mon jambe s'était cassé au foot. Vraiment? Alors, oui. Alors Mouchima m'a appelé et il a dit, mais un pasteur ne peut pas juger, il dit, donnez-moi une écriture. Parce qu'il n'y a pas l'écriture. Parce que nous, on s'est basé sur les écritures. On ne se basait pas sur les dons, comme les gens pensent aujourd'hui. Non, on se basait sur les... C'est l'écriture qui doit me convaincre. Alors, il m'a lu des écritures, d'éviter les jeux et consorts. C'est alors que j'ai arrêté le foot à cause de plaies de cassures de jambes que j'avais connues. Vous aviez connu. Maintenant, en 2000, je vois les pasteurs Katen de Josué avec un vieux papa de, je ne sais pas, le pasteur Malo connaît le nom de papa, il appelle le pasteur. Le papa là, je ne connais plus son nom, le pasteur Moïse. Le pasteur émérite, c'est Moïse qui? Moïse. Le pasteur là, ils sont venus dans notre église là. Ils disent non, ils nous ont posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Nous leur avons demandé qu'est-ce qu'elle est. C'était des missionnaires. Des missionnaires. C'était Moïse. Pasteur Moïse Ntoumba. Moïse Ntoumba. Il est venu là, il nous dit, le Saint-Esprit c'est quoi encore? Alors, le Saint-Esprit... Vous ne connaissiez pas le Saint-Esprit? Non, on ne s'attendait pas à ça. Il nous a dit non, le Saint-Esprit c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quand il entre en vous, il vous donne des expériences, il devient votre protection, c'est le sceau de Dieu. En tout cas, cela m'a affolé. C'est comme ça que j'ai commencé à chercher le Saint-Esprit. On a dit pour avoir le Saint-Esprit, il faut se repentir. Mais moi, je devrais me repentir où? On a commencé à voir la maman comment on volait les choses dans la maison. On a allé la réparation. On a parlé ceci. Je suis allé voir les abbés. J'ai dit non, je suis contre vous parce que vous prostituez. C'était ça. Parce que je n'avais pas peur. Jusqu'à aujourd'hui, c'est comme si cette nature-là n'est pas partie. C'est ce que Frère Branham dit. Alors c'est comme même ça. Quand vous recevez le Saint-Esprit, votre nature, si vous êtes quelqu'un qui parle trop, vous parlerez toujours beaucoup. Si vous êtes calme, vous resterez calme. Okay? Oui. Alors c'est comme ça qu'on a évolué. On nous a imposé les mains en 2000. Toujours dans votre église là? Dans mon église là. Alors Dieu est descendu, il a dit que non, je vais vous utiliser. Tu as un don de miracle, un don d'éclater d'autres dons. C'est-à-dire que si quelqu'un vient à toi, s'il a un don et tu lui imposes les mains, il va aller loin. Tout ça, je ne croyais pas. Je disais non, les pasteurs sont des gens pauvres. Parce qu'on n'avait pas l'idée qu'un pasteur peut avoir un téléphone. Parce que tous les pasteurs de là, on voyait comment ils vivotaient. Vraiment. Alors, on n'avait pas l'idée. Les pastorales, c'est seulement pour aider les gens. Mais j'avais aimé mon église là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu? Quand on a évolué, le Seigneur a permis que je quitte là-bas. C'est l'église au pasteur Emmanuel Ntambwe, à Mikalaï. Je suis allé habiter dans l'église de pasteur Gabriel. Gabriel là est déjà mort, là où il y a passé Josué Katende aujourd'hui. Ça c'est où? C'est à Canaan. C'est à Canaan. En 2003, j'ai quitté là-bas. En 2003, là, Dieu descend pour me dire non, je t'envoie chez pasteur Kantenga Moïse. Il y a une grande église là-bas appelée Gloire Tabernacle. J'arrive chez Kantenga. Il y avait un vase qu'on appelait Jean-René. Dieu descend pour dire que non, je te vois quitter cette province sous le fleur. Les fleurs tomberont sur ta tête et je vais t'utiliser puissamment dans le monde. Tu iras dans le monde entier. J'ai dit, mais celui qu'on dit non, il ira dans le monde entier. Il va aller à pied avec les brochures dans la tête, aller dans le monde entier par quel canal? Vraiment. Dieu dit non, tu auras un grand combat, mais moi, Dieu, je vais faire que tout cela puisse s'apaiser. Je montrerai que je suis avec toi. Tout ça, je vois comme si c'était des promesses inutiles. Et je ne croyais même pas en ça. Alors, en évoluant, j'ai prêché chez Kantenga en 2004. En 2004, là, Dieu me dit, quitte Kananga, va à la frontière. C'est comme ça que j'ai quitté Kananga. Je suis arrivé à Kamabanji. J'ai prêché chez Pasteur Kabaye Kafunda. J'ai quitté Kabaye Kafunda. Je suis allé en Sumbula. J'ai prêché chez Pasteur Tchibouifeli. Quelle onction qui m'accompagnait, c'était grave. Combien de guérisons. Je suis arrivé chez Pasteur Tchibouifeli. J'ai prêché là-bas, que Dieu le bénisse beaucoup. Après, je suis allé chez Pasteur Kami à Kaboum. Le pasteur de Kaboum sera ici. Il est déjà en route. Il viendra ici. Alors, j'arrive là-bas. On m'a laissé l'église par le Pasteur Kami pendant presque 4 mois. Et pendant que je prêchais, je parle sur la voie des ondes. Pendant que je prêchais comme cela, en pleine réunion,
Pas de blagues, je ne dis pas ça pour avoir une gloire, parce que vous voyez que chaque fois on ne veut pas apparaître. Il faut que Jésus nous fasse que nous puissions apparaître. C'était quoi? Le surnaturel s'est montré, nous faisait monter dans l'église. Et les gens voyaient dans l'église, les gens là sont là. Alors cette fois-là, j'ai promis, Dieu a parlé, non, je veux venir dire, le matin, Dieu a béni les gens, effectivement. L'église était agitée. Dieu a béni les gens après 4 mois. C'est comme ça que j'ai quitté là-bas pour arriver à 1008. Je le passais Lucas. J'ai prêché encore là-bas. Maintenant, Dieu me dit qu'il doit rentrer dans un village qu'on appelle, je ne sais pas encore le nom de ce village-là. Mon frère, j'arrive dans le village comme ça. Je trouve un vase, une sœur vase qu'on appelle la sœur Dorcas. Elle avait le bois dans la tête, elle venait du champ. Elle me voit comme ça, elle jette le bois là. Ainsi dit le Seigneur. Cet homme que vous voyez, il parlait, son passé, c'est passé de Moutela. Moutela, cet enfant que tu vois, ce n'est pas un enfant, c'est moi Dieu qui a fait qu'il soit ce qu'il est. J'ai la mission avec lui en Mbujimaï. C'est là que l'appel de Mbujimaï vient. Je l'envoie en Mbujimaï pour que j'aille là-bas. J'ai déjà envoyé mon serviteur en Mbujimaï. On a cité le nom du serviteur. Et lui aussi aura un troupeau là-bas. Mais quand il ira là, qu'il soit prudent, qu'il respecte celui que j'ai envoyé là, il a fait mon travail comme il faut. Mais je ne peux pas citer le nom de la personne. Alors, si vous ne voulez pas le citer, on ne va pas vous le forcer, mais si vous nous le dites aussi, ce sera bien. Ah oui. Alors c'est comme ça. J'ai déjà dit dans mon église maintes fois. Alors Dieu m'a dit, les gens mettront des choses entre vous deux, mais moi Dieu, je ferai tout pour vous mettre ensemble. Parce que celui-là, c'est moi qui l'ai choisi pour l'envoyer là-bas. Alors quand la sœur là me donne le message, tu vois quand tu étais à la maternité, celui qui était venu devant toi, c'était moi l'Éternel pour te protéger, parce que on voulait vous donner la sorcellerie, mais moi Dieu, je t'ai protégé moi-même. C'est pour ça que j'ai appelé papa. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne va pas commencer à me raconter. Oh, chez vous, vous êtes comme cela. Mais je t'envoie à Mbujimaï. Quand tu pars à Mbujimaï, n'arrivez jamais à Mwenedjit. Il y a déjà un accident préparé dans la route de Mwenedjit. Tu dois descendre à Tchimboulou. Je vais envoyer quelqu'un, il va te prendre pour t'amener à Mbujimaï. Alors j'ai dit non. Mais ce sont des messages, des faux messages. Moi, je n'ai pas l'ambition d'aller en Mbujimaï. Non, je t'envoie en Mbujimaï. Il y a un peuple qui t'attend là-bas. Mais tu seras secoué pendant beaucoup d'années. Mais moi, je me confirmerai. Ok. J'ai refusé, j'ai dit, je ne pars pas. Là, j'étais dans un village quelque part. C'était à Campagnele. Maintenant, j'ai quitté là-bas. Dieu m'a dit, rentre vite en Mbujimaï. À Canaan pour aller en Mbujimaï. J'ai dit, je rentre à Canaan pour aller en Mbujimaï. C'est comme ça que j'ai quitté maintenant là-bas. Je suis allé à Canaan. Je n'ai pas aimé rester à Canaan. J'avais beaucoup de choses. Vous voyez, actuellement, les gens partent dans les voies missionnaires pour chercher l'argent. Mais nous, quand on y partait, c'est pour servir le Seigneur. Mais quand tu pars pour servir le Seigneur vous soutient. Le Seigneur m'avait soutenu. On me suivra partout. Les gens de Kamama, je m'avais donné beaucoup de biens. De Kaboum m'avait donné beaucoup de Sumbula. Partout ailleurs où je partais. Je sais que le pasteur Camille, que Dieu le bénisse, le pasteur Tchibouy, que Dieu le bénisse, le pasteur Kabaye Kafunda, que Dieu le bénisse beaucoup, le pasteur là, Lucas, qui est déjà mort, que son âme se repose en paix, le pasteur Moutela. Vous voyez que je les reconnais par les noms, parce que ça fait presque 20 quelques années. Ils sont dans votre témoignage. Oui. Alors, c'est comme ça que je suis rentré à Canaan. Je suis allé rester chez nous, au village avec ma mère là. J'avais aimé que maman, je sois avec elle, que de venir à Mbujimaï. Révérend pasteur, avant que nous ne puissions prendre l'étape de votre venue en Mbujimaï, je voudrais vous poser une question, peut-être que ça aidera les frères qui vont nous suivre. C'est par rapport au ministère. Frère Branham dit que personne n'a le droit de se tenir ici derrière la chair avant d'avoir rencontré Dieu derrière le sable sacré. Avant d'avoir rencontré la colonne de feu. Mais dans votre témoignage ici, nous constatons d'abord que vous avez commencé à prêcher sans avoir le Saint-Esprit. Parlez-nous un peu de cela. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec vous? Quel a été votre sable sacré? Oui. Quand le pasteur là sont venus nous prêcher sur le Saint-Esprit, ils nous ont donné les Écritures. Et nous avons commencé à chercher le Saint-Esprit. Enchaîner le Saint-Esprit, c'était réparer la vie pour passer à l'imposition des mains. On nous a imposé les mains. On m'a imposé les mains en 2000. Toutes les chaises de chez nous, quand je vous dis toutes les chaises, même dans les bancs de l'école, quand je mettais comme cela, les bancs bougeaient.
ma mère a été chassée disant que non, l'enfant est devenu fou. C'est vrai. Toutes les chaises s'est cassées. Quand je mets dans la chaise comme cela, la chaise s'est cassée. C'est-à-dire que Dieu a dit que je vais lui remplir d'une manière paradoxale parce qu'il avait affronté les combats terribles dans sa vie. Et Dieu m'avait rempli du Saint-Esprit. Je reconnais que c'était en 2000, au mois de juillet. Et alors Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Nous avons eu l'expérience véritable de la Pentecôte. Révérend pasteur, vous voulez dire que la colonne de feu dont le prophète parle, que tout ministre doit rencontrer, ce n'est pas cette colonne de feu là, mais c'est l'expérience du Saint-Esprit. La colonne de feu que le ministre doit rencontrer, c'est le Saint-Esprit qui doit brûler la racine du péché. Vous voyez que beaucoup de gens aujourd'hui sont des hypocrites. Les gens veulent le christianisme de l'apparence extérieure. Non. Quand Dieu vient en vous, il change votre mauvaise vie à une bonne vie. Mais il ne change pas votre nature. La nature, si tu es brutal, tu restes brutal, mais cette brutalité-là est orientée à la parole de Dieu. Alors, on était jeunes, on a expérimenté ça. Même ces jours-là, je connais mon ami qui est maintenant grand pasteur à Kinshasa, le pasteur Moufonkol. Il connaît le jour que j'ai eu l'expérience. J'en ai beaucoup de témoins. Parce que, excusez-moi le terme, on ne peut pas dire ce qu'on rêvait, mais nous-mêmes, on a vu Dieu entrer en nous. Vraiment. Pas la plénitude de cette flamèche-là du Saint-Esprit. On connaît comment on a reçu le Saint-Esprit. En tout cas, chers téléspectateurs de Kantuki Media, nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre en ce moment. C'est l'émission Mon témoignage qui reçoit pour vous aujourd'hui le révérend pasteur Timothée Lushiku Tonnerre. Avec lui, nous sommes en train de parler de son expérience, comment il a cru le message, son appel au ministère. On va en venir à la manifestation qu'il a au mois d'avril ici, le 20e anniversaire de Cana Tabernacle. Alors, révérend pasteur, revenons à Mikalaï. Vous êtes rentré là où maman se trouvait. Vous ne vouliez pas vraiment venir en Bujimaï. Je ne voulais pas. Il disait qu'en Bujimaï, il y a des grands hommes. Je savais qu'il y a des grands hommes de Dieu. Moi, je vais aller là-bas commencer l'église où je n'avais pas l'argent. Je ne connaissais personne en Bujimaï. Pas une famille en Bujimaï. J'allais venir en Bujimaï comment? J'ai dit, ah non, ça sont des aventures. Parce que mes ambitions étaient d'aller à Kinshasa, arriver aussi ailleurs. Venir en Bujimaï, c'était comme reculer en arrière. Maintenant, vous êtes resté avec maman. Qu'est-ce qui vous a convaincu maintenant de venir en Bujimaï? C'est là où la voix audible a commencé. La voix audible a commencé ce jour-là. Tout ce temps, je n'avais pas la voix audible. J'ai eu la voix audible ce jour-là. C'est-à-dire que je suis assis comme cela. Quelqu'un vous dit à l'oreille, si tu ne parles pas, je tue ta mère que tu aimes ici. Je ne t'ai pas encore marié. Oh là là. Alors j'ai dit non. Si c'est toi Dieu qui me dit, je te demande qu'elle commence à tomber malade. J'ai dit comme cela, après 2 minutes, maman entre à la maison, elle rentre, elle commence à trembler avec le froid. Elle est là en vie. J'ai dit, bon, effectivement, elle est malade. Non, si elle est malade, qu'elle tombe un peu dans la chaise. Elle tombe vraiment dans la chaise. J'ai dit, Vraiment. Parce que quand Dieu vous parle, il faut avoir la conviction. L'écriture qui me rassurait beaucoup, c'était l'écriture de Gideon. Vous voyez que Gideon, si Dieu est avec nous, sont les miracles. Gideon, avant d'aller à la bataille, il avait dit non, si c'est l'Éternel qui m'a parlé, je vais mettre cette tonson ici. Demain que la rosée soit seulement là-bas. Il devrait vraiment tester Dieu. Dieu n'est pas un grand père frère. Dieu, ce n'est pas. On doit voir des preuves palpables. Il dit, Allah Mboujima, non. Mais je ne peux pas aller en Mboujima comme ça. Il faut que lui-même me parle et qu'il puisse me donner des convictions. Et Dieu descend lui-même me dit non. Quand tu parles, quand les choses vous seront difficiles, dis ces mots, dis ces mots, dis ces mots. Alors ces mots-là sont mes secrets. Et chaque fois quand je suis devant des problèmes, je dis seulement ces mots-là, le ciel entre en scène. Alors c'est ce qu'il y a eu. J'ai dit non, je ne pars pas. J'ai dit à maman, j'ai dit bon, si c'est toi, je l'impose la main qu'elle soit guérie sur place. J'impose la main sur place guérie. Alléluia. C'est pour ça que je lui ai dit non maman, il y a un problème. Je lui raconte, elle me dit non, tu ne pars pas. Elle a refusé. Elle a refusé, il dit non, si je ne pars pas, tu auras des problèmes. Elle m'a dit non, tu ne pars pas. La voix là, ça peut être l'esprit de Totoron. Parce que cette fois-là, comme les choses. Vous êtes rentré dans votre église là? Non, non. Là, je me suis révolté devant près de Mouchimba. Parce que le réveil que j'avais, j'ai dit non. Quand on m'a donné le Saint-Esprit, j'ai compris non. Mouchimba ne croyait pas ce que nous croyons. C'est comme ça que je me suis révolté. J'ai dit non, c'est fini. Moi maintenant avec le ciel. Non, frère, vous voyez que. Cette église-là, c'est éparpillé. Celle de Mikalaï. Elle est là, non? Maintenant, quand vous êtes rentré chez vous à Mikalaï. C'est là où on est venu nous imposer les mains. Ah, ok. C'est là où les pasteurs étaient venus passer Josué Katen. C'est là où ils avaient tenu des réveils pour que nous recevions le Saint-Esprit. C'est ça. Maintenant, révérend pasteur, on dit de vous que vous êtes des Kamouécha.
Mais vous avez parlé ici, on n'a pas entendu parler de Kamwesha. Parlez-nous un peu de quelle est votre relation avec Kamwesha. Peut-être que vous nous cachez ça, vous ne voulez pas nous dire que vous êtes des Kamwesha. Oh oui, vous savez mes frères, je sais que c'est une chose que beaucoup de gens attendaient. C'est une chose que beaucoup de gens imaginaient. Je n'ai jamais été à Kamwesha. Vous n'avez jamais été à Kamwesha? Jamais et jamais. J'ai reçu le Saint-Esprit dans mon église à Mikalai, par les mains de Moïse, dont on vient de parler, et les pasteurs de Josué qui m'ont imposé la main. Quel Moïse? Chibola ou Moïse? Moïse, me demandez l'explication, c'est Moïse qui? Parce qu'à Kamwesha, il y a Moïse, il y a deux Moïse là-bas. Moïse, hein? Moïse Ntumba. Oui, ce n'est pas Moïse. Moïse Chibola, c'est un serviteur de Dieu. Il est dans son église, mais bon, moi, je l'ai connu ici en Mbujimaï, à travers des autres, mais je n'ai jamais takama. Il ne m'a jamais imposé la main et il ne m'imposera pas la main. Donc ce n'est pas eux qui sont vos anciens. Non. Ah non, il ne faut pas dire ça. Je viens de vous raconter toute une histoire. Oui. Nous vous posons ces questions parce que c'est ce que nous entendons partout à la cité. Ça fait mal. Il a ses croyants, ils sont nombreux dans le monde, mais moi je ne suis pas son croyant. Il est témoin, c'est un serviteur de Dieu que je respecte beaucoup. Moi je sais qu'on est venu dans les messages pour se jeter des pierres. Mais nous collaborons avec tout le monde. Mais je n'ai jamais été à Kamwesha. Il ne m'a jamais imposé les mains. Il ne m'imposera pas les mains. Le réveil, l'onction, la puissance qui se manifeste dans votre ministère ne vient pas de là. Non. Comme ça se raconte partout à la cité. Oui, celui qui raconte ça, il est en train de pécher. Sincèrement, je ne voulais même pas de vous le dire. Je n'ai jamais été à Kamwesha. Je viens de vous dire ceux qui m'ont imposé les mains pour le Saint-Esprit. Maintenant, maman refuse que vous puissiez venir en Mbujimaï. Comment vous vous êtes retrouvé ici, puisque votre maman que vous aimiez beaucoup, qui vous aimait, qui vous aime jusqu'à présent et que vous aimez jusqu'à maintenant, a refusé. Comment vous vous êtes en sorti de cette situation? Et quand je dis si c'est toi l'Éternel qui me parle à l'oreille, qu'elle tombe malade. Elle est tombée malade gravement. Après 30 minutes à 1 heure, elle a commencé à trembler. Je lui dis non, si c'est toi encore qui me parle, quand je l'impose les mains, qu'elle soit guérie pour que tu me rassures. J'impose la main sur place, guérie. Je lui ai dit, cette maladie-là venait parce que tu refusais, Dieu allait te tuer. Elle m'a dit alors partez. Vraiment. Et vous vous êtes décidé de venir en C'était à 9h. Directement, je prends mon sac, je descends à Kananga. Le train était à 17h. Vous aviez eu une connaissance en Mbujimaï? Personne, aucune connaissance. Avec qui? Sans famille. Vous n'aviez que le Dieu m'a dit. Seulement Dieu m'a dit. Non, pas seulement Dieu m'a dit, parce que moi je ne crois pas tout ce que les gens parlent. J'avais la conviction de ce qui se parlait à mon oreille. C'est cela, bien sûr, c'est la que Dieu chose vous a qui me rassure. Maintenant, quand j'arrive, j'ai dit, moi, si c'est toi, que je trouve les trains facilement. Je trouve que non, les billets étaient déjà presque fini. Les trains voulaient déjà démarrer. Je vois un monsieur descendre et me dire, non, je te vends ma place. Donne-moi l'argent. C'est comme ça que je lui ai remis l'argent. C'était le 18 avril, le mars 2005. Le monsieur là prend l'argent, il me remet les billets. J'entre, je m'assois dans le train. Je me sois dans le train démarre. Et pendant que le train a démarré, je sens d'aller me soulager. Je pars à la douche, je me croise avec quelqu'un. Dans le train? Dans le train, dans la douche, dans les installations pour me soulager. Le monsieur là me dit, moi je te dis, ne descendez pas à Mouénédjit. Je t'avais déjà parlé. Descends à Tchimboulou, parce que j'avais pris les billets pour descendre à Mouénédjit. Descends à Tchimboulou, j'enverrai une moto te prendra. Alors quand tu vas te prendre, ça va t'amener à Boye, des Boye, tu vas arriver en Mbujimaï. Pasteur, attendez. Le monsieur que vous avez rencontré, un être physique comme ça... Pas une vision. Je ne parle pas d'une voix. Mais quand il me parlait là, il ne me regardait pas. Vous, au moins, vous l'aviez, vous le regardez. Je l'ai regardé, mais je n'ai pas fixé sa figure. Alors quand il m'a dit ça, j'ai dit ok. Il m'a dit non, là-bas, il y a beaucoup d'accidents qui se passent sur la route de Mouénédjit. Mais j'ai dit, mais comment toi tu connais là où je viens, là où je pars? Il m'a fait semblant, il est parti. C'est comme ça que je suis venu, je suis arrivé où c'est dans la gare qu'on appelle, je ne sais pas comment on appelle encore là-bas. Je descends quelque part là. Je descends dans cette gare-là. C'est à Tchimboulou. Je descends là-bas, il y a le pasteur là, au lieu du Seigneur, il est encore en vie. Il m'a accueilli. Je lui dis, je suis un jeune prédicateur. Il me dit, toi, jeune prédicateur, tu pars où? Moi, je pars en Mbujimaï. Je dis non. Il me dit non, en Mbujimaï. Tu vas faire quoi? Non, je pars faire l'église. Ah, petit. Rentre. Je dis non, je pars, j'ai une mission à accomplir pour le Seigneur. Il m'a accueilli chez lui. Son nom, c'est pasteur Lys.
Le matin, je sors dans la route comme cela, une moto vient. Bougimaï. Vraiment. Directement, j'ai payé l'argent, on m'a pris aussi là-bas. Jusque chez Pasteur Cam. Et je savais que c'était ça, Bougimaï. À Boy, à son église de J'arrive à l'église là, je dis non, Boy. ça c'est Bougimaï. J'ai cru que Boy là c'était Bougimaï. Je demande ici c'est où, non, on m'a dit non, c'est à Boy. À Boy. Je suis allé chez Cam. J'ai trouvé les diacres. Ah, c'est les diacres qui? Vous les connaissez, oui? Les diacres de chez Pasteur Cam. J'arrive là-bas, les diacres là me reçoit. Il me dit, tu viens d'où? Je lui ai raconté. Tu pars où? Je pas fait les hommes. Il me dit, ah, Pasteur Timothée. Mais monsieur, à ton âge ici, tu passes cette fois-là ici pour faire l'église, ce n'était pas comme maintenant. Le terrain était difficile. Non, le terrain était difficile. Très difficile. Non, trop difficile même. Parce que cette fois-là, il y avait des tendances encore de secondes venues qui bougeaient. Jésus est venu, Jésus n'est pas venu. Bon, c'était pas comme maintenant. Maintenant, le diable là me dit, il m'a donné la nourriture avec les sardines, ni Jules. J'ai mangé, j'ai fini. Après, il me demande, tu pars en bourgeois? Il m'a dit, je pars en bourgeois faire l'église. Il m'a dit, bon, je lui ai dit non. Dans 10 années, tu attendras parler de mon Dieu. Il m'a dit, mais toi, tu parles avec quelle conviction comme ça? Il dit, non, Dieu m'a dit de l'embougement. Il me dit, Dieu te dit par quel canal? Je lui ai dit, non, laissez-moi tranquille. C'est comme ça que j'ai quitté maintenant Niabi et Boya à 5h, à 4h. Cette fois-là, on se réveillait à 5h, à 2h, 3h. Vers 5h, on était là-bas à la gare de Boy. Ne sachant pas où aller. Regardant la ville comme celle-là, j'ai dit, bon, maintenant, me voici en bougement. J'ai fait la prière. Ici, là-bas, au niveau de la gare de Boy. De la gare de Boy, là, assis. Sans famille, sans connaissance. Sans famille, sans connaissance. Oh là là. C'est fort. Dieu est grand. Alléluia. Je manquais même où manger. Vraiment. Parce que je n'avais pas là où manger. Et puis, c'est fort. C'est fort, des fois les gens parlent des choses dans la bouche. Mais ce jour-là, c'était difficile. En tout cas, mesdames et messieurs, vous tous qui nous suivez, c'est l'émission Mon Témoignage qui reçoit pour vous, pour ce tout premier numéro, le révérend pasteur Timothée Louchikou Tonnerre. Avec lui, nous sommes en train de parler de son expérience, son appel au ministère, sa foi dans le message. Et c'est de tout cela que nous sommes en train de parler. Des grands témoignages et des expériences personnelles. Révérend pasteur, vous arrivez en Bougimaï, c'était en quelle année? C'était en 2005, au mois de mars. Un matin. Un matin à 5h du matin. Vous n'avez nulle part où aller. Nulle part où aller. Et vous dites quoi à Dieu quand vous êtes arrivé en Bougimaï? J'ai dit à Dieu, Seigneur, me voici dans la ville où tu veux que je sois. Mais si tu ne veux pas que je sois ici, ne permettez pas que j'en souffre beaucoup. Parce que quand même, je vivais dans une vie, bien que mes parents ne sont pas avec beaucoup de moyens, mais je n'ai jamais souffert. Toute ma jeunesse, j'étais bien gâté. Ils étaient au village, mais j'étais bien gâté. Alors, quand je suis arrivé là-bas, je me suis demandé, je vais dormir où? Je vais aller où? Alors, je me suis vu là-bas et j'ai fait la prière. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'envoies ici, envoie-moi quelqu'un qui n'est pas croyant du message, qui soit un païen, qui peut m'aimer seulement. Pendant que je suis resté là-bas, après un petit moment là, je vois un monsieur, il vient là, il me récupère. Ce matin-là? Oui. Il me dit, monsieur, viens. Qu'est-ce que tu fais ici? Je lui raconte, il me dit, bon, je vais te laisser entre les branamistes qui sont quelque part. Il m'a amené pour me laisser chez les Branham Dieu. Qui était tout près du Kara Tabernacle, là, quand voilà. Branham Église. Nous arrivons là-bas et puis au nom des frères Branham. Où c'est chez eux à la maison. Quand nous sommes arrivés chez eux, c'était quelque part là, le pasteur la connaît, il raconte ça aux gens. Il m'a donné à manger. Il m'a dit prier. J'ai dit, Seigneur Jésus, bénis cette nourriture au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit, non, tu as mal prié. Et on prié au nom des frères Branham. J'ai dit, non, je ne mange plus la nourriture. Vous avez prié au nom de Branham, ce n'est pas l'endroit où je dois être. J'ai dit, Seigneur, frère est notre moyen. Maintenant, celui qui m'avait amené là-bas, il me dit, non, comme tu ne crois pas au nom de Branham, et il y a déjà les conflits, allons chez moi. C'est comme ça qu'il m'a fait. Lui, il n'était pas croyant. Il n'était pas croyant du message. Il m'a amené derrière l'antenne de notre ex-gouverneur Moïse Kassanji. Airtop. Airtop. Vous voyez l'antenne de Airtop qui était cassée là. Le jour que Airtop, l'antenne là s'est cassée.
C'est le jour que j'étais en bougement derrière, là j'étais derrière. C'était les démons. L'ancien Airtop ou l'ancien Airtop là. Voilà. Vous voyez l'entrée juste au niveau de KB de luxe. Oui, l'entrée qui était cassée. Tu connais ce que l'entrée a été cassée, non? Bon, je n'ai pas vraiment de souvenance par rapport à ça. Oui, l'entrée qui était cassée là, c'était les démons qui avaient fait pour que moi, si l'entrée était tombée sur notre maison, j'allais mourir. Vraiment. C'était les démons qui me tentaient pour m'éliminer avant que la mission ne commence. Et il vous amène chez lui. Il m'amène chez lui. Alors cet homme-là, de par son témoignage, un grand bandit, un voleur. Alors il avait son voisin appelé Mohamed Samuel qui est ici. Samuel a dit, ah, les deux aventuriers sont rencontrés. Parce que vous voyez la forme que j'ai. On a dit, non, les deux voleurs sont rencontrés. Maintenant, il avait sa maman qui était une pute. Le matin, il dit, non, voici votre papa. Après 2 jours, il nous présente un autre. Il dit, non, maman. Il dit, maman ne doit pas voir la nature pareil. Tu nous as présenté un papa avant-hier. Aujourd'hui, encore avec un autre. La maman me dit, hey, toi, tu connais beaucoup. J'ai dit, non. Toujours en disant la vérité. Tu prépares pour nous. Tu ne dois pas être avec 2-3 hommes. Directement, son fils là m'a dit, mais pourquoi tu as attaqué ma mère comme cela? Il a commencé à me taper. C'est comme ça que Samuel a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ces voleurs ont volé quelque chose. Ils se bagarrent pour ça. C'est comme ça que Samuel est venu, il me demande, mais toi tu es qui? Je lui raconte. Il me dit, non, viens habiter avec moi ici. C'est comme ça que j'ai commencé à habiter avec Samuel. Qui n'était pas aussi croyant. Samuel était croyant. Ah, Samuel était croyant. Maintenant, je suis allé habiter chez Samuel. On s'est séparé avec ce monsieur-là. Maintenant, si on a sur la vie d'un Boujoumaï, un jour, j'ai parti quelque part, là, j'ai parti seulement, je vais commencer à sillonner en route comme ça. Et le frère Samuel vous a reçu comme ça? Il m'a reçu. Parce qu'il lui avait dit, non, Dieu m'a envoyé. Mais comme lui aussi avait déjà les séquelles du réveil, il a dit, non, il n'y a pas de problème. Je suis resté avec Samuel. Il était aussi chez son grand frère. Vraiment. Maintenant, sillonnant, je me croise avec un homme qu'on appelle Saint-Fils. Qui est Saint-Fils? Un croyant que j'avais croisé à Kaboum, j'avais prié pour lui, que lui avait béni avec l'argent. C'est comme ça que son fils me dira, oui, je connais ton ministère. Ton ministère m'a béni aujourd'hui. Alors, je vais te mettre en contact avec les gens quelque part de ma famille. Tu vas commencer à les prêcher. C'est comme ça qu'il m'amènera ici, derrière ce sauveur ici. Non, là où il y a mon sillon. C'est vrai. J'arrive là-bas, comme j'étais encore petit, on regarde là, on dit, ah, nous avons eu un jeune pasteur. Ces gens-là m'ont aimé. Directement, je devrais faire le premier sermon le 5 avril. J'arrive là-bas, le papa là, il était polygame, sa femme est devenue d'abord, je peux dire diacre, et là, a commencé à placer des chaises, et j'ai fait le premier sermon. Et qu'est-ce qu'elle était le terme? Qu'est-ce que Canaan? Canaan, c'est le pays que l'Israël, que Dieu avait promis à l'Israël. Mais au Canaan, il y a toujours la guerre. Une fois que je dis ça, et je lis une écriture, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Jérémie 15-20. Toutes les pites qui étaient venues me côté là sont entrées en onction. Et c'est comme ça que Canaan a commencé le 5 avril. Vraiment. Et quand Canaan commence là-bas, après un temps, les gens, l'onction est descendue. La gloire de Shekinah est descendue. C'est comme ça que Canaan a commencé. Les gens ont commencé à parler du Canaan, chacun parlait de sa manière. Révérend pasteur Timothée Louchikou, merci beaucoup pour tout ce témoignage. En tout cas, le temps file vraiment à sa fin. Nous voudrions en tout cas maintenant, nous allons revenir pour continuer avec le témoignage. Mais puisque d'ici là, Cana Tabernacle de Mboujima, il y aura 20 ans. Et 20 ans, c'est pas peu. C'est vraiment un grand garçon qui peut déjà entrer en mariage. Oui. Nous allons parler de la convention que vous allez organiser au mois d'avril. Ce sera en quelle date, révérend pasteur? Merci beaucoup, le pasteur Jean Éternel Kassonga. C'est du 2 au 6 avril. Nous allons commencer le mercredi, je peux dire mercredi en 8. C'est-à-dire déjà la semaine prochaine. Alors, c'est du 2 au 6. Je disais les réunions de réveil, mais en quelque sorte, ce n'est plus les réunions de réveil. Les choses sont en train de changer. C'est la convention. En tout cas, j'ai évité ce mot, la convention, mais fin de compte, on est tombé dans la convention. Pourquoi je dis la convention? Parce que les gens s'intéressent, beaucoup de pasteurs s'intéressent à venir parce qu'ils me disent que mais, on sent pousser à venir là-bas. C'est ça. Alors, 20 ans de Canaan Tabernacle. S'il vous faut résumer les 20 ans en un mot, qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, si je peux résumer tout ça en un mot,
En tout cas, sur la terre, ne comptez pas sur vous-même. Ne comptez pas sur les gens. Ne comptez pas sur ta connaissance. Ne comptez pas sur ton argent. Il y a un homme qui secourt des gens qui sont sans appui. Je suis venu ici sans famille, sans l'argent. Personne ne me croyait. On me voyait comme un aventurier. Surtout ma démarche et la forme que Dieu m'a donnée. Personne ne me croyait. Personne ne me comprenait. Vraiment. Personne ne me soutenait. Mais il y a un seul secours qui m'a soutenu. C'est Jésus-Christ. Alors, pour résumer tout ça, il faut compter sur Dieu. Sur la terre, ne flattez personne, flattez Jésus-Christ. Il y a un seul homme capable de tout sauf échouer. Même si je dis c'est par ma connaissance, si je dis c'est à cause des dons que j'ai, vraiment c'est mensonge. Parce qu'il y a des moments que j'ai traversés, je ne crois pas que dans ce monde on est à deux. À part Frère Banam et les Jésus-Christ. Ils ont passé par là où nous avons passé. Vraiment. Mais ce que Dieu m'a fait comme grâce, je ne suis pas esclave de mon péché, de mon passé. Le passé me rassure et le passé me prépare à affronter l'avenir. Mais je ne suis pas esclave de mon passé. Je ne retiens rien de mal contre quelqu'un de tout ce qui s'est passé dans mon passé. Mais le pardon, c'est une grande chose qui est dans ma vie. En tout cas, si j'étais esclave de mon passé, j'allais être rancunier avec des gens. J'ai compris que sur la terre, pour que Dieu puisse nous former, comme Frère Branham dit dans l'exposé, Dieu nous forme les caractères par des peines. Et Dieu lui-même voulait me former. C'est pour ça qu'il m'a fait passer par les fours là, pour que je puisse devenir ce que je suis. Revenons à la convention, révérend pasteur. Nous avons ici l'affiche. Des grandes figures du message du temps de la fin seront au Cana Tabernacle. Nous voyons le révérend André Vibidila Mwanamanyanga. Il y a le révérend pasteur Laurent-Pierre Ilunga Mukubi, le révérend Léonard Kayumbi, le pasteur Kalinda Wangoyi de Luputa, le pasteur Lubamba. Jean Bunda. Jean Bunda, Lubamba. Oui. Tous ces hommes de Dieu, comment êtes-vous parvenu à les convaincre? C'est la question qui se pose partout à la cité. Comment êtes-vous arrivé à réunir tous ces poids lourds du message du temps de la fin au Kasaï et en RDC? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je sais que je vous appelle maintenant journaliste. C'est une question pertinente que je vous demanderai de publier beaucoup cette facette ici que je voulais vous parler. Il y a nos frères qui ont la vision que le réveil, c'est les dons. On allait d'ailleurs en venir oui, au thème. On va arriver là-bas. J'ai côtoyé tous ces pasteurs. Et d'autres pensent que des fois, quand dans leurs églises, il n'y a pas les dons, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et pourtant, ceux qui disent qu'ils ont des dons, ils ne sont même pas tout près du Saint-Esprit. Comme c'était votre cas au début là-bas. Oui. Mais pourtant, ces gens que j'ai choisis, ils sont pleins du Saint-Esprit. Amen. Je ne dis pas ces paroles par l'enthousiasme. Je sais ce que je parle. Toi, tu connais que je ne flatte personne. Et j'ai marché avec l'André Vibidi de Manamanyang. Vraiment. Plein de Dieu en lui. Vous confirmez? Je ne dis pas ça pour qu'il m'aime, bien qu'il m'a déjà aimé. J'ai marché avec le Kayumbibeye, j'étais avec lui dans beaucoup de choses. Excusez-moi pour le dire aujourd'hui. Dans beaucoup de choses, comme quelle chose? Il y avait des conflits quelque part. Léonard et moi, nous sommes partis avec lui. Quelque part là, pour retrancher un problème de soi-disant ceux qui disent qu'ils ont des Saint-Esprit. Lui est plein du Saint-Esprit. J'étais avec lui, nous mettons avec lui. C'est-à-dire que ce sont des gens que Dieu m'a inspirés. Moi, je ne fais pas des choses de parole. Un autre m'a demandé, mais comment les convaincre? Non, ce sont des fils de Dieu. Les fils de Dieu soutiennent quand ils voient Dieu. Ces gens que vous voyez, des fois, les gens les voient de loin. Quand ils voient Dieu, ils s'humilient. Vraiment. Mais quand ils voient des aventures, c'est pour ça qu'ils se retirent. Donc les gens ont des préjugés sur ces hommes de Dieu. Ils s'imaginent des choses. Oui, ils sont des chrétiens. Au départ, moi, je ne les vois pas d'abord leur âge. Je vois d'abord leur position en Christ. Ils sont des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Moi, je suis à l'âge de leurs enfants. Pas même leurs enfants, je ne crois pas. Parce que mon père a 65 ans, 66 ans. Il va venir ici, d'ici là. Mais ces gens sont des chrétiens. Vous les voyez, ils sont des chrétiens. Quand ils voient Dieu, ils soutiennent Dieu. Vraiment. Les pasteurs Kayumbi, il soutient Dieu.
Ils ont le message. Nous les jeunes, non, nous les jeunes. Comme moi, vous les jeunes, enlevez-moi dans votre diapason. Moi, je ne suis pas jeune, je ne suis pas vieux. Enlevez-moi dans ce langage-là. Non, Vraiment. nous les jeunes, les vieux ont eu des croûtes. Les croûtes là, toi, tu as combien de croûtes? Vous trouverez un jeune qui tombe le matin, le soir, à midi. Depuis quand ils sont tombés? Ils disent que ce sont des vieux batailleurs. Batailleurs. Ils font la bagarre avec qui? Et pourtant, ce sont des jeunes batailleurs qui... D'ailleurs, je ne comprends rien. Ça me fait mal dans le cœur. Et regarde comment ils collaborent entre eux ici. Est-ce que nous, les jeunes, pas nous les jeunes là, est-ce qu'ils collaborent comme les vieux ici collaborent entre eux-mêmes? Vraiment. Quel est le modèle? Regardez l'homme comme, estimons même passer Léonard Kanyibébé. Estimons, regardons l'homme André Vibidi Mandamanyang. Leur vie, c'est le modèle du message. Madame a dit, au lieu de prêcher beaucoup de sermons, il a dit quoi? Vivez même une seule prédication. Une seule prédication. Mais je vous dis, frère, qu'est-ce qu'ils ont amené dans la lumière? C'est là où les gens me demandent. Et ils t'avaient demandé, mais seulement, pourquoi pas aussi. J'ai dit, bon, j'ai vu que ce sont eux qui ont Dieu, vous n'en avez pas. Vraiment. Alors moi, je ne peux pas être avoir l'enthousiasme, oh, je dois faire l'équilibre. Non, j'ai vu que ce sont eux qui ont Dieu. Ils vont venir ici, prêcher sur leur Dieu là, ici. Ce sont eux qui vont m'imposer les mains pour mon anniversaire. Alors, quelqu'un m'a dit, je suis souverain ici. Vous ne dépendez que de Dieu. De Dieu. Révérend pasteur, merci beaucoup pour ces éclaircissements et ces éloges que vous faites à ces anciens, le révérend pasteur André Vibidi là. Surtout celui qui est ici là. Je suis honnête avec lui. Vous le voyez, des fois, il part dans des endroits sombres. J'étais avec lui dans un village, excusez-moi le terme, des conflits. Il reste jusqu'à 21h, 22h assis. Excusez-moi le terme, pour rien chercher. Mais nous, les jeunes d'actuel, quand nous allons dans les villages missionnaires, nous pensons que non, on va me donner l'offrande de $100. Mais lui, là-bas, dans la brousse, là-bas, en combat, vraiment. Il est là assis comme ça. Et fin de compte, il dit non, pasteur, vous avez exagéré. Il parle, son âge là. Mais nous, les jeunes assis ici, en train de tomber dans des hôtels, maintenant on dit non, ces gens-là n'ont pas les... Ça, c'est joué, frère. Quel Saint-Esprit, ils ont eu des coups. Quelle croûte? Les croûtes, les gens ne comprennent pas les croûtes. Des vieux aigles. Ah, vraiment, si j'attrape quelqu'un qui parle de bêtises pareilles, bon, je suis encore jeune parmi vous, bien que je suis déjà mis à part pour ça, vous allez voir comment on va attaquer les choses. Les gens parlent des choses. C'est pour cela que beaucoup de gens ne sont pas bénis. Il y a des gens qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas changer, même qu'on ne peut pas changer l'histoire. Amen. Je vous ai dit, parmi les 5 ici, quand j'étais là, Dieu m'avait parlé l'un d'eux. Et l'un d'eux là, c'est pas André. Et je lui ai déjà dit ça. C'est lui dont Dieu vous avez parlé à Canaan. Au nom du Seigneur. Moi, je ne sais pas là. J'ai déjà envoyé quelqu'un là-bas qui a fait un grand travail. On te mettra en conflit avec lui, mais moi, Dieu, je mettrai mon amour en lui pour qu'il vous aime. Vraiment. Révérend Timothée, le thème de la convention, c'est le véritable réveil de l'épouse. De l'épouse. Pourquoi avoir choisi ce thème, le véritable réveil de l'épouse? Oui, parce que nous sommes dans le temps. Madame me dit dans El Shaddai, si je manque à un réveil, je vais manquer l'enlèvement. Nous sommes dans le temps qui est un réveil de l'épouse qui doit sélectionner les semences de Dieu pour qu'ils soient mises au grenier pour que le ciel vienne les récupérer. C'est ça le but de ce message, le but de ce réveil que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Comme c'est mon temps de la fin, regardez la Russie, regardez comment le monde actuellement, même si au Congo, on parle de morts partout. C'est pour cela que j'ai choisi ça pour que Dieu éveille ses enfants, que nous puissions trouver le réveil de l'épouse. Parce que ces gens, ces orateurs ici, Kalenda Wangoyi, Viviana Mandamanyanga, Ilunga Mokubi et les autres ici, ils ont ce réveil-là. Ils vont nous aider afin que nous puissions sortir dans l'embouteillage des dons, dans l'embouteillage des choses de ce monde, pour que nous puissions être mis au grenier, pour que nous devenions la sémence qui a été semée au commencement. Pasteur, vous dites qu'ils ont ce réveil-là et pourtant dans leurs églises, il n'y a pas de gens qui sortent, il n'y a pas de dons. Merci. Le réveil, ce n'est pas les dons. Le réveil, nous, dans la ville, on nous fait croire que le réveil, c'est quand les gens parlent en langue, quand les gens sautent, quand les gens roulent, quand il y a des messages. C'est ça le réveil, pasteur. Merci, pasteur. Le réveil, ce n'est pas les dons. Même les gens des postes ont des dons. Même les malimbistes ont des dons. Ils ont l'onction. L'onction qu'ils manifestent, c'est de plus. Mais le réveil, c'est quoi? C'est Dieu qui agit avec puissance. Et quand Dieu agit avec puissance, ce n'est pas les dons qui agissent avec puissance. Une église peut ne pas manquer le réveil, les dons ne peuvent pas être là. Mais quand le vrai message est prêché et que les gens ont le Saint-Esprit, le grand miracle s'opère. Vraiment, que Dieu nous aide. Vraiment.
En tout cas, enlever, ça c'est le pentecôtisme. C'est du pentecôtisme. Quand les gens pensent que non, le réveil c'est quand les dons opèrent. C'est fini, vous êtes déjà à côté. Pasteur, parlez-nous maintenant de l'organisation de cette convention. Ça va se passer comment? Ça va se dérouler de quelle manière? Vous êtes parti rapidement. Très rapidement. Allons d'abord dans les sous-points là, vous allez comprendre. Oh là là. Ah, ok. Nous allons vérifier le sous-point. Il y en a à peu près 6. Oui. Qu'est-ce que le réveil? Quel est le but du réveil? Attends, le réveil, c'est Dieu qui agit avec puissance. Ce n'est pas les dons qui agissent avec puissance. Le réveil, ce n'est pas l'onction. Le réveil, c'est la parole dans un homme et avec le Saint-Esprit. Le réveil, c'est Dieu qui agit avec puissance. Le réveil, c'est un homme rempli du Saint-Esprit comme les prochains du pays de Galles. Vous voyez que quand les gens de l'Angleterre étaient allés dans le système de Grévassé, par exemple, 80, Frère Branham a dit il y avait des gens qui ont quitté l'Angleterre avec des cols tournés. Ils sont allés en Angleterre, au Galles pour aller voir les réveils du pays de Galles. En arrivant là-bas, ils ont trouvé un policier avec la matraque à main, en train de tourner, disant gloire à Dieu en route. Et on lui a demandé où se trouve le réveil du pays de Galles. Il a dit non, le réveil est à moi. C'est que le réveil, c'est le Saint-Esprit dans une personne. Alléluia. C'est ça. Bertrand, le but du réveil. Madame dit que le réveil vient pour briser les barrières. On ne fait pas cette convention pour attaquer une certaine église. Nous aimerions que nous puissions trouver la lumière, que toutes les églises viennent pour briser toutes les barrières dénominationnelles. Et les temps ne sont pas révélés. Les temps sont révélés. Alors on doit voir la vraie chose. Le troisième point, comment faire entrer le réveil dans une église? Paul était allé en Corinthe, il a trouvé les gens qui priaient. Il leur a demandé quoi? Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Paul dit non, nous n'avons pas entendu dire qu'il y a le Saint-Esprit. Paul leur a imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Pour que le réveil entre dans une église, il faut un homme appelé de Dieu, comme Abraham a dit, il faut un homme fabriqué par Dieu qui doit être mandaté comme envoyé dans une église pour apporter le réveil. On l'appelle meneur du réveil. Comme Philippe en Samarie. Toute la Samarie avait bougé. Alors maintenant, comment faire entrer le réveil dans l'église? Il faut un homme que vous êtes sûr qu'il a ce réveil-là, rempli du Saint-Esprit. Il vient dans votre église, il enseigne l'église sur le Saint-Esprit, il impose les mains. Maintenant, il faut garder encore le feu du réveil. Pour garder le feu du réveil, il faut d'abord quoi? Il faut aussi avoir la parole. Si quelqu'un n'a pas la parole, il commence à seulement se baser sur la manifestation de la puissance, c'est fini, il va aller à côté. Le quatrième point, les dons dans une église, l'importance, les inconvénients. Les dons dans l'église. Madame dit chaque église doit avoir 9 dons spirituels. Ces dons-là, c'est la toxine de l'église, c'est ce que dit Frère Branham. Il dit que c'est la toxine de l'église, c'est le désinfectant. J'ai des citations presque 100 qui disent que les dons sont des désinfectants dans l'église. Mais il dit encore que les convénients, quand les dons sont mal gérés, ça peut déchirer l'église. C'est-à-dire qu'on doit garder l'équilibre de ça. C'est ça là, le sous-thème là. Le cinquième, l'avant-dernier point, c'est l'ordre dans les dons. L'ordre dans les dons, comment les dons doivent opérer? Les dons ne peuvent pas opérer pendant qu'on prêche la parole. La parole, c'est le don de la tribu de Judas. Les dons doivent seulement pas, les dons doivent opérer quand la parole termine. Et enfin, l'embouteillage. L'embouteillage dans les dons. Maintenant, l'embouteillage est là partout. L'embouteillage est là. Une confusion. C'est ce que je vais commenter. L'embouteillage est partout. On ne sait pas. Cette église, il y a du message. Vous avez l'église comme ça, le pasteur pieds nus. Vraiment. À l'église du message, vous trouverez les gens assis là-bas avec des conduites. Non, on a des conduites d'une année. Avec une plaie, on commence à prendre les arbres, on met là-bas. On égorge les poules. On égorge des poules. C'est ça l'embouteillage. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y a que cet embouteillage? C'est parce qu'on n'a pas regardé l'arbitre. Branham dit dans l'absolu, il dit que quand il y a, dans la route, dans les autoroutes aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le feu vert et le feu rouge. Cela indique la direction, comment on doit faire quoi? Se déplacer. Quand il y a le feu vert, ce côté doit passer. Quand il y a le feu rouge, on doit stopper. Maintenant, qu'est-ce qui crée l'embouteillage? C'est quand ce truc-là a des pannes. Directement, chacun suit sa direction. Il y a l'embouteillage. La parole mise de côté. Ici chez nous, c'est que tu as compris la chose. Maintenant, ici chez nous, il n'y a que des bères. Quand les bères est là, maintenant, nous, les bères, ce qui est aujourd'hui dans nos églises, ce sont des pasteurs. Les pasteurs qui doivent avoir la vision du prophète. Il y a un grand tapis qui a déjà été allumé. Ce Frère Branham. Si nos visions ne sont pas sur Frère Branham, si c'est autour des dons, vous devenez des dénominationnels. Ça crée l'embouteillage. Vraiment. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, révérend pasteur. Amen. Je vois que vous avez votre thème en vous-même. Non, je suis bien prêt. Je dois vos prières. Et maintenant, il y aura des réunions de ministres ou c'est comment ça va se dérouler par rapport à l'organisation? Pour les réunions de ministres, j'ai dit non, mais c'est une convention de ministres.
Je demanderai beaucoup de ministres de venir parce que ça pourra les aider à ne pas tomber dans l'embouteillage. S'ils sont déjà dans l'embouteillage, nous avons déjà un médicament pour que l'embouteillage là puisse se dégager. Révérend pasteur, la manifestation, vous-même vous l'avez dit, elle est en train de prendre des allures que l'on n'arrive pas à expliquer. Oui. Les gens viendront de partout. Avez-vous déjà pris de précautions pour pouvoir quand même loger certaines personnes qui pourraient arriver ici et qui n'ont pas de moyens de se loger? Oui, on a déjà préparé les sites, on a déjà préparé des sites par-ci par-là. On est en train de préparer l'été un peu comment ils peuvent manger même quelque chose. Mais nous savons que même leur soutien, même si le soutien viendront ailleurs, ça pourrait toujours nous aider. Mais on s'est préparé. Mesdames et messieurs téléspectateurs de Kentucky Media et vous tous qui nous suivez en ce moment, nous sommes très heureux. L'émission a vraiment duré, ça valait la peine. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission Mon témoignage, le tout premier numéro qui recevait le révérend pasteur Timothée Louchikou Tonnerre. Alors, nous avons parlé avec lui de son appel, d'abord de sa foi dans le message, comment il a cru, son appel au ministère. Nous sommes arrivés jusqu'à parler de Cana Tabernacle et des réunions qui arrivent bientôt là, du 2 au 6 avril 2025 pour le 20e anniversaire. Révérend pasteur, nous sommes arrivés presque à la fin. Avez-vous quelque chose que vous devriez dire que vous n'êtes pas parvenu à dire pendant que nous étions en train de nous entretenir? Un mot? Oui. Il y en a beaucoup de choses que je peux dire, mais... Je crois de toutes les façons que ce n'est pas la première émission, on reviendra encore. Je voulais vous dire ceci, mes chers frères et sœurs qui me suivent ailleurs. Comme les gens disaient que cette réunion est organisée pour dénigrer tel groupe de gens, non, cela n'est pas dans notre intention. En tout cas, personnellement, je n'aime pas attaquer les gens. Et je n'ai jamais, c'est ma première fois de faire l'émission pareille. On ne veut pas apparaître, nous voulons que Christ puisse apparaître dans nos vies. On n'a pas l'intention d'humilier un groupe de gens. Je demande à tout le monde de venir. Vous allez comprendre la vision que nous avons. La vision qui est là, c'est quelle vision? Et que les gens comprennent qu'ils sont dans l'embouteillage. Alors que les gens comprennent que non, nos anciens ici ont amené la vraie parole et le vrai message et la vraie puissance dans ce message. C'est ça un peu ce que je peux dire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, révérend pasteur. Éternel. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, chers téléspectateurs. Si vous avez apprécié l'émission, non, ils vont beaucoup apprécier. N'hésitez pas de remercier le révérend qui nous a accordé cette interview. Remercier également notre frère Emmanuel Kantenga qui était derrière la caméra. Nous sommes là à votre service. Et nous serons ici pour vous servir. Et pour l'instant, il ne nous reste qu'à vous dire au revoir et à très bientôt pour une nouvelle émission. Si vous avez besoin de nous contacter pour participer dans cette émission, contactez-nous au numéro qui est affiché au bas de votre écran. Du reste, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et à très bientôt. Merci beaucoup.